Service Express, Jean-Marie Molato, Marika, Big Sarce, Big Sama, Pointi Coin, mon côté, Alain Saint-Pierre, Bachek et Baromain, les Arabes, ma maman Zandouem, Joua Gambela, Zimbango Yangoli, boutique dans la Parisienne, Madi, Salut fidèles téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs et auditrices de nos différents médias de la vie des moments. Ça dépend l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis votre humble serviteur Tishik Ngwelengi de la Santé Radio-Télévision. Nous sommes ici dans le cadre d'une émission collective avec mes concerts et confrères des différentes chaînes de la ville en place. Alors, notre émission s'articule autour des questions que nous allons poser. Nous sommes avec le cadre de l'Université des Boma, INIBO en sigle, avec qui nous allons nous échanger à l'intérêt du public et particulièrement des candidats qui vont s'ajouter ou s'adhérer à l'Université des Boma. Sans plus tarder à l'entrée de jeu, nous laissons la parole à nos invités avec qui nous sommes ensemble. Ils vont se présenter et ensuite nous allons poser tant de questions qui sera ou qui seront à l'intérêt général de la population bomatracienne. Nous vous promettons ou nous vous souhaitons bonne écoute et suivez bien cette émission. Merci beaucoup pour votre invitation. Moi, je suis le chef de travaux Eli Panzou, avocat. Et dans le cadre de l'émission, je suis venu représenter le manager du conseil d'administration dont je suis le directeur de cabinet. Donc, nous sommes venus juste pour répondre à cette question par rapport à l'université de Boma. C'est Eli Panzou, avocat. Bien, merci. C'est le chef des travaux Ulrich Bazimboulou, autrement appelé le savant du siècle. Ici, là, je représente le comité de gestion de l'université de Boma parce que je suis le vice-doyen interfacultaire. Donc, le chef des travaux Ulrich Bazimboulou, vice-doyen interfacultaire à l'université de Boma. Nous sommes là vraiment émerveillés de votre invitation et nous sommes bien prêts à répondre à toutes questions possibles relatives à l'université de Boma. Bonjour et merci pour cette invitation. Je suis Lionel Bira de la radio-télé Boma. Merci beaucoup. Je suis Dorcas Timba de la radio communautaire de Boma. Merci beaucoup à Lionel Lombira de la radio Télé Boma et pourquoi pas à la consoeur Dorcas Timba de la RCB. Maintenant là, nous prenons directement la parole et je donne la parole à mon confrère Lionel Lombira de la RTB qui a une question à poser et nous autres, nous allons suivre, ça dépend ce que nous allons quand même, selon notre organisation. Donc nous commençons par Lionel Lombira qui a une question. Merci. Ma première question sera adressée au directeur de cabinet, maître Eli Panzou. Monsieur Eli Panzou, que pouvez-vous nous dire sur l'institution Université de Boma? C'est-à-dire comment pouvez-vous nous présenter l'UNIBO? Qui sont les personnes qui sont à la base de cette université qui est l'Université de Boma? Merci pour votre question. L'Université de Boma, UNIBO, a été créée le 9 avril 2018 par un génie, un homme terroir de la ville, à la personne de M. Albert Ngouvou Lubola, chef de travaux de son État, qui a à une époque évolué pendant 15 ans comme responsable d'une institution de la place et il a jugé bon le 19
avril 2018 de créer une université dénommée Université de Boma. Il a été entouré de quelques personnes qui l'ont aidé à évoluer pour qu'aujourd'hui nous parlions de l'Université de Boma. Et c'est au mois de mai 2022 que l'Université de Boma a été reconnue officiellement par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire en lui donnant un arrêté qui aujourd'hui est considéré comme une université reconnue parmi tant d'autres au niveau de l'espace de la RDC, parce que seul le ministère de l'Enseignement supérieur qui accorde les arrêtés, les agréments pour qu'une institution ou une université puisse avoir des éléments, pour qu'une institution puisse avoir des assises afin qu'il ne puisse pas être dérangé par les autres services. Voilà un peu ce que je peux vous donner comme présentation de l'Université de Boma. Merci beaucoup Maître Eli Panzou d'avoir répondu à ces questions posées par Lionel Mbira. Alors moi aussi j'ai une question que je vais poser à Messi Ilrich Bazimbulu. Alors, Monsieur Ilrich Bazimbulu, parlant pour comment des facultés, nous voulons savoir, et j'ose croire que ceci va directement à la demande de futurs étudiants qui vont s'adhérer tout de suite là à l'Université de Boma. Nous voulons savoir quelles sont les facultés organisées à l'Université de Boma. Bien, merci. En réponse à cette question, comme mon prédécesseur, c'est-à-dire le directeur du cabinet, du manager du conseil d'administration venait de parler déjà de l'Université de Boma, qui est une institution d'enseignement supérieur privé agréée d'utilité publique qui rend service donc à la nation et pourquoi pas même au niveau international. Les facultés organisées sont nombreuses en tenant compte bien sûr des besoins de la population parce que l'université doit former en fonction des besoins de la population. Nous avons différentes facultés, vous remarquerez qu'il y a même l'exclusivité de l'UNIBO, c'est-à-dire vous entendrez certaines orientations filières qu'on ne peut retrouver qu'à l'université de Boma. Je vous les cite donc. Nous avons d'abord la faculté que nous appelons sciences de la santé. En sciences de la santé, nous avons différentes filières organisées là-bas. La première, c'est déjà anesthésie et réanimation. Et ça, pour votre information, pourquoi pas, à l'information du public qui nous suit, au Congo central, la seule institution, ou sinon la seule université qui organise l'anesthésie et réanimation, c'est l'UNIBO, Université de Boma. Outre cela, en sciences de santé, j'ai cité donc anesthésie et réanimation, j'y reviens, vraiment parce que dans ces pays, nous avons besoin des anesthésistes. Dans beaucoup d'hôpitaux, il y a beaucoup d'interventions chirurgicales qui se font et il y a tant d'infirmiers qui jouent le rôle d'anesthésistes, alors ils ne sont pas bien formés en la matière. Outre cela, nous avons donc biologie médicale, jadis technique de laboratoire. Nous avons les soins généraux. Nous avons également sage-femme et gestion des organisations de santé. Tout ça, c'est la faculté sciences de santé. Alors, nous avons également des options classiques que l'Université de Boma organise depuis sa création. Entre autres, les sciences agronomiques et environnement. Vous trouverez beaucoup d'orientations là-bas, eau et forêt, et beaucoup d'autres, sciences agronomiques et environnement. Nous avons également la faculté des sciences économiques et gestion. Vous trouverez des options telles que sciences économiques, management et administration. Nous avons besoin que l'administration de ce pays, de nos différentes institutions, soit assise
Alors on forme des administrateurs à l'université de Boma. Vous trouverez des filières comme finance, assurance, banque et assurance, finance, banque et assurance, fiscalité, toujours là-bas dans la faculté des sciences économiques et de gestion. Nous avons la faculté des sciences juridiques, politiques et administratives, où le droit est organisé avec le nouveau système LMD, donc il n'y a plus de faculté de droit, faculté des sciences juridiques, politiques et administratives. On trouve la faculté de droit, sciences politiques et administratives, relations internationales. Pour finir, nous avons également la faculté des sciences et technologies. C'est là où vous trouverez informatique, réseau, beaucoup de choses là, c'est dans la faculté des sciences et technologies. Alors, du côté même fonctionnement, vous allez vous rendre compte que tout ce qui est santé fonctionne dans la vacation jour et les autres facultés citées, c'est la vacation vespérale. Je sais qu'à un moment donné, nous en parlerons en détail. Voilà quelques facultés que l'université de Boma organise jusque-là, tout en tenant compte des besoins de la population, mais également de l'insertion professionnelle. Parce que quand on termine, à la fin, il faut trouver un gagne-pain, il faut trouver de l'emploi. Alors, on forme en fonction de ceux-là qui vont trouver de l'emploi. Donc, la vision de l'INIBO quant aux facultés se présente comme je venais de le dire. Merci beaucoup. Alors, nous passons directement à la consoeur Dorcas Timba qui a aussi une question à poser. Merci beaucoup, mon confrère Tichiko. Je m'adresse directement au directeur de l'université de Boma. Quelle est l'adresse du bureau de l'INIBO, mais également du site des cours? L'adresse administrative du bureau de l'université de Boma se trouve au niveau des rez-de-chaussée de complexe scolaire La Cadette. La Cadette, l'ancienne école, la petite école. Et quand vous allez à La Cadette, juste à côté de la régie des eaux, vous évoluez un peu, vous allez voir le bâtiment La Cadette. Au rez-de-chaussée, c'est là où vous allez retrouver l'adresse de l'université de Boma. Le bureau administratif, c'est là où nous avons le rectorat, le secrétariat général académique, le secrétaire général administratif, la gestion du budget, ainsi que tous les autres services, même pour les inscriptions. Vous y allez, vous trouverez les gens qui sont là, qui vont recevoir le nouveau pour les renseignements ainsi que pour les inscriptions. Dans l'entretemps, pour le site, l'INIBO évolue au niveau de l'ITEM Kabondo, au niveau de l'hôpital général de référence. C'est là que l'université de Boma évolue à partir de 14h jusqu'à 20h30, 21h. Et pour que nous ne puissions pas demeurer locataires, l'université de Boma s'est dotée de plusieurs concessions. L'université de Boma a une concession de 2 hectares à Pita, sur la route de Mwanda, à 12 km à partir de l'arrêt Mwanda. C'est là que nous allons bientôt commencer les travaux. C'est là où nous aurons les sites universitaires pour toutes les facultés classiques. Alors que les facultés liées à la santé, vous avez suivi que nous avons l'anesthésie, nous avons les soins généraux, nous avons les sages-femmes et la biologie médicale. Toutes ces facultés seront concentrées au niveau des kilomètres 9. Là également, nous avons un terrain, un grand terrain. Et d'ailleurs, les travaux ont déjà débuté. Je crois que dans un avenir proche, nous n'allons plus étudier. Les après-midi, nous serons là
la journée, les matins. Mais pour les pratiques, surtout ceux qui sont en environnement et en agronomie, l'Université de Boma dispose d'une concession forestière de 225 hectares au niveau des Pattes, donc à quelques kilomètres d'ici, je crois qu'à 55 kilomètres de Boma en allant vers Tchela. C'est là que l'Université de Boma s'est dotée d'une grande concession de 225 hectares pour les analyses en ce qui concerne les apprenants en agronomie et en environnement. Voilà un peu l'adresse ou les adresses de l'Université de Boma, là où on peut retrouver facilement l'Université de Boma. Alors, comment les nouveaux et anciens diplômés d'État peuvent vous contacter hormis les bureaux? Est-ce que vous avez des sites internet? Nous avons les sites internet, nous avons les sites web, nous avons également plusieurs autres, nous avons le WhatsApp, nous avons également plusieurs autres sites qui peuvent être disponibles, qui sont ouverts au public. Donc, nous allons lancer cela pour que chacun ait connaissance de cela. Si c'était comme ça, la concert Dorcas Timba de la RCB. Maintenant, là, nous donnons la parole à notre confrère Lionel Mbigra de la RTB qui a aussi une nouvelle question à poser. Je vais maintenant m'adresser au vice-doyen interfacultaire, Monsieur Ulrich Bazimboulou. Monsieur Ulrich, déjà, pour une université de renom, il faut un professionnel qualifié et de qualité. Que pouvez-vous nous dire sur le critère qualité à l'Université de Boma? Bien, merci. C'est une question pertinente que je vais dévorer avec soif, puisque ça vient me permettre d'étancher la soif. Quand on forme à l'université, c'est pour former, donner un enseignement de qualité. À l'Université de Boma, comme je venais tout à l'heure de répondre par rapport aux différentes facultés organisées, un enseignement de qualité est assuré. Tout en commençant d'abord par un suivi du programme édicté par le ministère. À l'Université de Boma, nous suivons donc le programme. Le niveau a déjà basculé au système LMD en vigueur dans notre pays et nous suivons ces programmes. Tous les cours sont enseignés selon le programme et dans la promotion prévue. Mais pas seulement tous les cours sont enseignés, les nombres d'heures sont également respectés, les volumes d'heures théoriques comme pratiques. Comme le DIRCAB MCA venait de le dire déjà tout petit peu par rapport à ce qui concerne la pratique, parce qu'il faudra concilier la théorie à la pratique. Mais qui assure ces enseignements? Parce que les problèmes se posent aussi par rapport aux animateurs. On peut bel et bien programmer les cours, on peut bel et bien consommer les nombres d'heures qu'il faut, mais un problème des animateurs, à savoir l'université de Boma. C'est une université qui fait la fierté de la ville de Boma, en portant déjà son nom, les renom, comme vous allez dire déjà. Là, ce n'est pas un institut supérieur où les assistants sont titulaires des cours, non. À l'université de Boma, les titulaires de cours sont donc des professeurs docteurs. Nous avons des professeurs docteurs qui sont titulaires de cours et par défaut des chefs des travaux doctorants. Les chefs des travaux doctorants sont titulaires de cours. Et ce sont ceux-là, professeurs docteurs, chefs des travaux, qui dispensent cours. Mais ils sont aussi appuyés par des assistants, sinon des chargés des pratiques professionnelles pour le suivi des exercices, etc. Mais vous pouvez quand même me demander, la ville de Boma n'a pas assez de professeurs, des spécialistes, surtout dans les facultés que nous avons citées là. Oui, l'université de Boma recourt aussi à des professeurs d'autres universités.
Par exemple, les professeurs de l'UNIKIN, l'Université de Kinshasa, les professeurs de l'UPEN, nous avons même des professeurs qui viennent de l'étranger pour enseigner à l'INIBO. Mais il y a aussi la compétence locale où nous qui sommes devant vous, et c'est bien connu dans la ville de Boma, tout le monde sait qui est chef de travaux Ilierich, qui est chef de travaux Maître Eli Panzou. Nous recourons aussi à la compétence locale. Donc ce qui donne la qualité à l'université de Boma. Toute personne qui vient s'inscrire là-bas, quand ils sont d'ailleurs, quand vous regardez déjà nos produits que nous avons lancés sur le marché d'emploi, ils sont préférés par tous. Il y a de la compétence, la qualité est assurée. Si je peux résumer, on suit les programmes comme il faut. Nous orientons notre enseignement par rapport à notre devise de l'INIBO qui est former des créateurs d'emplois et non de quémandeurs d'emplois. Donc tout est orienté dans ce sens-là. Quand on vient à l'INIBO, la qualité est assurée et personne ne sera donc déçu. Les nouveaux diplômés, les anciens diplômés et vous autres qui êtes ça et là, il est grand temps de rejoindre l'université de Boma pour un enseignement de qualité. Merci beaucoup, Monsieur Ulrich Bazimboulou. Avant d'aller poser la question auprès de Maître Eli Panzou, je reviens chez vous pour cet éclaircissement. Est-ce que, parlez-nous un peu, l'Université de Boma a aussi des partenariats avec d'autres universités à travers le monde ou notre pays? L'Université de Boma est autonome, mais il faut le passer, vous savez, aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, il faut savoir s'entourer, s'associer. Nous avons des partenariats, non seulement avec des universités, mais avec différentes institutions. Parce que même pour les stages, des pratiques même de nos étudiants, nous avons signé des partenariats avec beaucoup d'institutions, des formations médicales, des hôpitaux, des entreprises, nous avons des partenariats, mais il y a aussi des universités sœurs, non seulement de la place, mais de Kinshasa, je cite, l'UNIKIN, UPEN et d'autres universités de l'étranger, c'est pas pour rien, ils arrivent à nous envoyer leurs professeurs. Nous avons des professeurs ordinaires qui viennent enseigner à l'INIBO, des professeurs full et même des professeurs émérites. Une fois, nous avons aussi des professeurs émérites. Donc ils viennent ça et là, c'est pas pour rien parce que l'INIBO vit en bon terme avec toutes ces institutions-là. De la même façon aussi, ces institutions recourent aussi à l'INIBO pour que l'INIBO aussi puisse leur servir. Donc tout évolue bien. Merci. Maintenant, cette question va directement à Maître Eli Panzou. Maître Eli Panzou, parlez-nous un peu des atouts et dispositions de l'INIBO pour concilier la théorie et à la pratique. De pratique. Pour concilier la théorie à la pratique, comme a commencé à dire le vice-doyen, il y a plusieurs partenariats que l'université a créés ou a signés. Nous venons de vous dire que l'université de Boma a acheté une grande étendue, une concession de 225 hectares. Là, c'est juste pour concilier la théorie qui est enseignée au niveau de l'auditoire avec la pratique pour les étudiants de sciences agronomiques et environnement. Nous vous avons dit que nous sommes aussi dans la faculté de sciences médicales. À l'heure où nous parlons, les apprenants en L3 anesthésie sont à Kinshasa pour les stages. Il y a ceux qui sont au niveau des camps hôpital militaire Camp Kokolo et d'autres sont au niveau de l'hôpital général de référence ex-Mamayele. Ils sont là, à l'heure où nous parlons. Ils sont là en stage parce que ce sont eux qui vont venir défendre et avoir leur collation et avoir leur grade académique. Ils sont là. Donc, nous sommes en partenariat avec l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Namayemo.
nous sommes en partenariat avec l'hôpital militaire Kankokolo. Nous avons également signé un partenariat avec l'hôpital général de Baki, de Kitona, là où nous envoyons également nos apprenants. L'hôpital général de référence de Boma. Nous avons également signé un partenariat avec l'hôpital, la polyclinique de Suzanne de Sekou, ex-Mabakou. Donc, ce sont ces centres-là et hôpitaux avec lesquels l'université a signé des contrats de partenariat pour perfectionner les connaissances et pour concilier la théorie à la pratique. Nous avons également signé un partenariat avec les institutions de la place, comme le tribunal de grande instance, le parquet de grande instance, le tribunal de paix, le parquet tribunal de prêt. Et quand vous allez au niveau de l'autorat, nous envoyons également nos apprenants en droit là-bas pour qu'ils puissent mieux comprendre, mieux appréhender ce qu'ils apprennent au niveau de théorie, au niveau des auditoires. Et il y a également de sociétés de la place où nous envoyons les apprenants pour des stages. Les stages sont permanents à la SONAS, à la CVM, à l'NATRA, à l'ICNSS, à la Régie des eaux. Les étudiants sont là, juste pour qu'ils puissent mieux appréhender ce qu'ils apprennent, afin qu'ils puissent mieux comprendre et concilier la théorie à la pratique. Alors voilà un peu les différents partenariats que nous avons signés, ou l'université a signé avec les partenaires pour que nous puissions nous entraider et surtout mieux faire afin que les étudiants en sortant de l'université aient quelque chose. C'est Doka Simba qui a aussi notre question. Merci beaucoup pour la parole. Cette fois-ci, je m'adresse directement au vice-doyen, facultaire de l'Université de Boma, M. Ilirich Bazimboulou. Alors, qu'en est-il du calendrier académique 2023-2024? Est-ce que l'Université de Boma respecte ce calendrier? Bien, merci pour cette question nous concernant, surtout que nous sommes là pour le suivi du programme et du calendrier édicté par le ministère. L'Université de Boma suit toutes les instructions du ministère à la lettre. Le calendrier académique pour l'année 2023-2024 est bel et bien respecté. En ce qui concerne les enseignements, beaucoup de promotions ont déjà fini de partie théorique, c'est-à-dire qu'ils ont épuisé déjà tous les cours pris dans leur programme et sont en stage. Tout à l'heure là, le DIRCAB venait de citer seulement un cas des finalistes en anesthésie qui sont partis à Kinshasa il y a de cela 2 mois. Ils sont là. Pourquoi? Ils ont déjà fini les enseignements et beaucoup de promotions ont fini, sont déjà en lieu de stage. Et certaines promotions sont en train de finir déjà leur programme d'ici là. Pourquoi? Parfois, à un moment, on avait interrompu les cours pour les envoyer en stage parce qu'à l'INIBO, les stages sont permanents. Au cours de, c'est pas seulement à la fin de l'année, mais au cours de l'année, les étudiants vont déjà en stage, ils reviennent, ainsi de suite. Donc, on est vraiment au respect du calendrier. Les finalistes aussi ont déjà prêté leurs travaux de recherche qui vont défendre, c'est déjà fini. Donc, d'ici là, nous allons encore vous inviter, hommes et femmes des médias, pour vous communiquer déjà nos activités relatives aux défenses, relatives également à collation des grades académiques. Donc on va clôturer l'année avant la date butoir qui est donc le 16 septembre. Donc avant cette date, l'INIBO a déjà une fois de plus déversé sur le marché d'emploi de nouveaux diplômés, surtout que la première vague des licenciés LMD, mais aussi la dernière vague des licenciés ancien système.
Parce que nous évoluons comme ça là, avec nouveaux et anciens systèmes qui vont être livrés sur le marché. Et nous procédons déjà aux inscriptions à l'université des Boma. Papa, maman, vous avez des enfants à la maison, ou sinon vous-même vous voulez parfaire vos études. Les portes de l'université des Boma sont grandement ouvertes. Passez, formulaire d'inscription. C'est déjà disponible dans les filières que j'ai citées. Je reprends, donc, vous verrez là-bas, vous voulez prendre votre inscription en sciences de santé. Allez-y là, en anesthésie et réanimation, qui est un apanage de l'université des Boma. Partout au Congo central, ce n'est que l'UNIBO qui en organise. Biologie médicale, soins généraux, autrefois sciences infirmières, sage-femme, gestion des organisations de santé. Alors toutes ces options citées évoluent la journée. C'est-à-dire de 14h à 17h30, ou sinon 18h déjà, au site de l'ITEM Kabondo, dans l'enceinte de l'hôpital général des références des Boma. Mais pour la vacation soir, vous avez dit, moi je travaille, mais comment, ainsi de suite. L'université des Boma vous donne une opportunité de venir étudier dans la vacation vespéra, c'est-à-dire le soir, dans les filières entre autres. Sciences économiques et de gestion, sciences agronomiques et environnement, sciences et technologie, vous avez l'informatique, et nous avons sciences juridiques, politiques et administratives. Le droit, tout y est, donc ce serait une bonne chose. Hâtez-vous, alors vous passerez déjà aux adresses citées, soit vous allez là aussi, ou sinon vous passez dans notre bureau, dans l'enceinte de l'immeuble de la Cadette, au centre-ville, pour donc vous inscrire. Monsieur Ilianche Bazimbulu, puisque vous vous préparez pour clôturer l'année académique 2023-2024 à l'université des Boma, quels sont les projets à venir de l'UNIBO? Même pour cette année académique, il y a tant de choses qu'on vous a épargnées. L'université des Boma, outre sa bibliothèque achalandée, où vous trouverez des ouvrages, nombreux sont légion, tout ça là. Il y a beaucoup d'activités organisées à l'université des Boma, des activités para-académiques. Il y a des grandes conférences, débats organisés à l'université des Boma et marche d'ailleurs. J'annonce déjà la semaine prochaine, l'université des Boma se rendra à la cité côtière de Mwanda pour une excursion scientifique et culturelle. Pourquoi? Parce que là, l'UNIBO, enseignants et étudiants vont s'embarquer pour aller à Mwanda, faire des visites guidées dans les différentes entreprises pour nous-mêmes, nos gestionnaires. Nous allons nous rendre à Perenco, à Sozir, et nous allons visiter dans chaque faculté. Il y a des activités organisées. Nous ferons là-bas, à Mwanda, pour toujours concilier la théorie à la pratique. Ça, c'est par rapport d'abord à cette année académique et tant d'autres. Alors, pour l'année académique prochaine, nous demandons que les gens fassent confiance à l'UNIBO de venir s'inscrire massivement parce que nous avons tant de projets. C'est le temps qui nous manquerait de tailler tout cela, sinon ça s'égrène vraiment. Il y a beaucoup de projets, de perspectives d'avenir pour l'UNIBO, et tout ça pour soulager les difficultés que nous connaissons dans la ville de Boma, compte tenu de la situation socio-économique. On tient compte de tout cela, mais l'essentiel est de nous faire confiance. Voilà, merci beaucoup, fidèles téléspectateurs, fidèles téléspectatrices et auditeurs, auditrices au niveau de la radio. Je crois que la RCB est là, ou il était là, pour quand même faire tendre les temps. Vraiment merci sincèrement à nos techniciens. Également, je tiens à remercier Mitera Menga Mobile Bakikumundi Yokoka, les techniciens de la Sarah TV Boma, pourquoi pas aussi le grand frère, moi je l'appelle le grand frère Charles Panzou de la RTB. Vraiment, merci à vous de nous avoir suivis. Je n'étais pas seul, j'étais avec Dorcas Tsimba de la RCB et pourquoi pas aussi Lionel Mbira de la
RTB. Nous tenons à remercier nos invités d'avoir répondu à notre invitation pour cette brave émission, vraiment qui a fait quand même l'usage à la population, vous qui venez de nous suivre. Hâtez-vous à vous inscrire à l'université des Beaumont car les places sont limitées. Je pense que les doyens, Ulrich Bazimboulou vient d'épingler quelque chose que déjà les inscriptions sont en cours. Donc hâtez-vous car les places sont limitées. Quant à nous, nous disons au revoir et retrouvons-nous à la prochaine.